Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Une édition d'information qui reçoit ce soir comme invité M. Maman Kakatouda. Il est membre du cadre de concertation et d'action de la société civile nigérienne. Avec lui, nous allons parler de l'évolution de la lutte que mène ce cadre depuis quelque temps. Et nous allons aussi parler de l'évolution de ces acteurs, de l'évolution des dossiers de ces acteurs de la société civile actuellement incarcérés dans les prisons civiles de la région de Tillabéri. Avant de débuter ce journal, nous allons débuter par cette pensée. Aujourd'hui, c'est le 83e jour de détention des acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre la loi de finances 2018 lancée par le cadre de concertation et d'action de la société civile depuis le début de l'année. Il s'agit de Ali Idrissa Durotab, également directeur général du groupe de presse Labari, Moussa Atiechangari de l'association Alternative Espace Citoyen, nous Mamadou Arzika et Maître Lirwana Abdrahman du MPCR. Ils ont été tous arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans les prisons civiles de la région de Tillabéri, répartis comme suit. Ali Idrissa incarcéré à Filengue, nous Mamadou Arzika détenu à Tillabéri, Moussa Atiechangari à la prison civile de Walam, Maître Lirwana Abdrahman à Dekaina. Deux autres acteurs de la société civile qui sont aussi à leur 62e jour de prison. Il s'agit de Michael Zodi du mouvement Tournons la page et Djori Ibrahim d'Alternative Espace Citoyen, arrêtés dans le même cadre le 15 avril dernier. Le premier est gardé à la prison civile de Saï et le second à celle de Kolo. Depuis leur arrestation au Niger et à l'international, des voix s'élèvent pour exiger la libération de tous ces acteurs. Nous allons d'ailleurs parler de la situation de ces acteurs tout à l'heure avec l'invité du journal. Après le passage sur nos antennes d'un reportage sur les caniveaux bouchés dans le quartier Bukogi 2, et les autorités ont finalement entendu le cri d'inquiétude de ces habitants du dit quartier. Précision dans ce reportage de Ismaël Oumouni. Après avoir diffusé sur nos antennes le ras-le-bol des habitants du quartier Bukogi 2 par rapport aux eaux usées qui menacent leur survie, compte tenu de caniveaux bouchés, le cri de cœur des habitants a été entendu à travers le curage de ces caniveaux. On remercie de vive voix ceux-là même qui ont procédé au curage de ces caniveaux. On demande à ces personnes de placer les dalles qui sont éparpillées un peu partout sur les caniveaux afin que les objets solides ne puissent pas être versés dedans. On remercie infiniment ceux-là qui ont entendu nos cris de cœur. Les habitants de ce quartier invitent les riverains à entretenir le canal d'évacuation. Ces caniveaux sont construits pour contribuer à la propriété du quartier et non le contraire. De ce fait, la population doit prendre en soin. Je demande par la même occasion aux gens de ne pas verser les eaux de bout de vidange dans les caniveaux. Les caniveaux sont des ouvrages construits pour drainer uniquement des eaux usées et le fait d'y verser dedans des déchets solides les bouches, ce qui contribue ainsi à leur détérioration. De ce fait, population et autorités doivent veiller à leur entretien.
Avant l'invité du journal, parlons du sport et l'actualité. Vous le savez, c'est la Coupe du Monde qui se déroule du côté de la Russie. Et cette année, la FIFA a introduit la vidéo assistance pour les arbitres. Et déjà, on a vu plusieurs matchs où les arbitres ont finalement pris des décisions après avoir donc regardé la vidéo assistance. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ce nouveau système introduit par la FIFA? Léoli Garba, ancien directeur technique de la FENIFOOT, répond. On l'écoute. C'est un outil qui permet, n'est-ce pas, une grande avancée. Ça permet d'éviter toute suspicion. Aujourd'hui, vous avez vu les Français qui n'étaient pas pour ce système de vidéo, n'est-ce pas? Ils ont eu gain de cause sur leur match grâce à cette même vidéo. C'est dire qu'il y a beaucoup d'avantages. Maintenant, les inconvénients de cette technologie, c'est que ça retarde le jeu. Le football, c'est 90 minutes, c'est chronométré. Donc si à chaque fois il y a des arrêts intempestifs, n'est-ce pas, pour aller à la vidéo, n'est-ce pas, ça, non seulement les joueurs ne vont pas garder leur forme, c'est-à-dire le joueur, il doit être au chaud durant les 90 minutes. Mais s'il y a toujours des interruptions, d'autres vont aller boire, d'autres vont s'occuper d'autres choses, il y a la déconcentration. On veut que le joueur reste concentré pendant les 45 minutes, les 2 fois 45 minutes, et se préparer à d'éventuelles prolongations ou des tirs au but si cela s'avère nécessaire. Donc c'est ça le seul inconvénient de la vidéo. Le recours n'est pas fondé dans la mesure où, avant d'entrer dans une compétition, il y a le règlement. Et dans le règlement, il est dit, en cas de litige, nous allons nous référer à la vidéo. Ça veut dire que tout le monde accepte ce principe de se référer à la vidéo. À la vidéo, c'est comme pour infirmer ou confirmer, n'est-ce pas, la décision de l'arbitre. Si c'est vous qui contestez, on vous donne gain de cause, vous n'allez pas contester. Et celui qui n'a pas contesté, il sait, il reconnaît que c'est la faute, mais l'arbitre n'a pas vu. On dit, ah, tu as tort, voilà l'acte. Il n'y a pas de problème. Si c'est visible, c'est net, c'est clair, comme on dit, il n'y a pas matière à tergiverser là-dessus. Dans la mesure où on dit vidéo assistance, vous comprenez? Et dans chaque chose au monde, on a besoin d'une assistance, n'est-ce pas? L'assistance, c'est pour nous aider à nous parfaire. Aujourd'hui, l'arbitre, c'est un humain. Il peut se tromper. Vous comprenez? Avec la vidéo qui a déjà enregistré l'image, ici, 20 ans après cette interview, vous pouvez la repasser. Et ça permet aux gens de se rappeler qu'à un moment précis, ce monsieur-là, il a donné son point de vue sur la technologie, sur la vidéo assistance. Donc je pense que vraiment, il y a des avantages. Et les technologies, n'est-ce pas, les nouvelles technologies de l'information, comme on le dit, n'est-ce pas, ne sont pas à négliger. Elles sont très appréciables dans notre vie. Place à présent à l'invité du journal, je l'ai annoncé au début de cette édition. Nous recevons ce soir Maman Kakadouta, il est donc de Alternative Espace Citoyen, il est également membre du cadre de concertation et d'action de la société civile. Avec lui, nous allons parler de cette lutte que mènent ces structures de la société civile, la lutte donc contre la loi de finances 2018. Kaka, bonsoir. Bonsoir, M. Tigré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je l'annonce donc aujourd'hui, nous sommes au 83e jour de détention de ces acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre la loi de finances 2018. Kaka, après 83 jours de détention, comment se portent vos camarades qui sont arrêtés ici à Maniamey ainsi qu'à l'intérieur du pays, notamment à Zender? Merci, M. Tigré. Permettez-moi de dire vraiment une bonne fête de l'Aïd el-Moubarak à toute la communauté musulmane et à toute la Oumma islamique. Cela dit, effectivement, aujourd'hui, 25 mars 2018, et aujourd'hui nous sommes le 17 juin, ça fait jour pour jour, 83 jours de détention pour la première vague de nos camarades qui ont été arrêtés. Et la seconde vague, vous vous rappelez, c'était le 15 avril. Tout à fait. Et aujourd'hui, ça fait quand même 62e jour. Donc, à ce stade, nous pouvons affirmer avec force que nos camarades vont très bien. Ils ont le moral très haut.
c'est vrai que leur liberté est aujourd'hui mise entre guillemets. Aujourd'hui, certains sont à Tillabéri, d'autres sont à Daikaina, d'autres sont à Kolo, vous avez rappelé. Mais néanmoins, aujourd'hui, ils ont le moral très haut. D'ailleurs, je viens juste à peine il y a 2 heures ou 3 heures du temps, je revenais de Walam. J'étais parti voir le secrétaire général de l'association alternative avec aussi l'honorable Hussein Maïga, avec les autres aussi co-détenus. Ils ont le moral très haut. On avait très bien causé avec eux, ils ont le moral très haut. Et également, dans la même semaine, j'étais aussi à Saï pour voir notre camarade Mekol. J'étais à Kolo pour voir également Djori. Ils ont tous le moral très haut et ils se portent très bien. Et également, d'autres camarades, parce que nous tous, on ne peut pas faire le tour en même temps ensemble, donc nous sommes répartis. D'autres sont partis à Tillabéri, il y a d'autres qui sont à Filengue et d'autres sont partis voir nos camarades de Terra et également ceux de Daikana. Donc globalement, à Zender, nous avons déjà nos répondants, ceux qui sont habituellement au moment où les meetings, vous savez que les cadres ne se déplaçaient pas de Niamey pour aller organiser les meetings, les journées d'action citoyenne à Zender. Donc nous avons des points focaux, nous avons des répondants et en tout cas les nouvelles qui nous parviennent, les gens, nos camarades se portent très bien et ils ont le moral très haut. Kaka, est-ce qu'on peut parler d'avancée en termes du traitement de leur dossier? Mais écoutez, c'est là où le bas blesse. J'avoue très sincèrement que, vous savez, tout à l'heure je disais que du 15 avril 2018 à aujourd'hui 17 juin 2018, ça fait quand même 62 jours de détention arbitraire et illégale. Juste, je prends le cas de nos 2 camarades dont Djori Ibrahim est à Kolo et Michael Zodi est à ça. À cette date, ils n'ont même pas été entendus par le juge, ils n'ont pas été auditionnés par le juge. Or, l'article 666 du Code de procédure pénale fait obligation aux juges qui déposent les prévenus dans les maisons d'arrêt. Cet article lui fait obligation de les écouter, de partir auprès d'eux pour les entendre, les écouter, pour voir leur niveau de santé, et en tout cas pour faire évoluer le dossier, ne serait-ce qu'en les visitant. À cette date, il n'y a jamais eu aucune visite de la part du juge qui les a placés en mandat. Nous regrettons. Malheureusement, nul n'est censé ignorer la loi. Ce sont des principes généraux de droit que nous avons toujours. Être magistrat ne veut pas dire que la loi ne s'applique pas à toi. Et je pense qu'ils sont les gardiens de la société organisée de telle sorte que vraiment, il y a ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, il y a ceux qui sont chargés de produire la production même de la loi, et je pense que ceux qui sont chargés d'appliquer les lois, si c'est à leur niveau seulement que, à leur niveau également le problème se pose, on doit s'inquiéter pour l'avenir démocratique de ce pays, on doit s'inquiéter pour l'état de droit dans ce pays, et je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais malheureusement à cette date, et également, vous vous rappelez, même pour les cas de nos camarades qui ont été arrêtés le 25 mars, il a fallu plus de 30 jours, 45 à peu près jours. Et là également, il a fallu que les avocats sortent pour faire un point de presse. Il a suffi seulement qu'ils sortent pour faire un point de presse. 1 heure, 2 heures du temps après, on leur envoie de convocation comme quoi dès le lundi, ils vont commencer. C'est vraiment une programmation expéditive que ça a été fait. Mais à cette date, on ne sait pas. Depuis qu'ils ont été auditionnés, et c'est le silence complet, ils sont là. C'est pourquoi nous considérons que c'est un acte purement politique. Ça n'a aucun caractère judiciaire, ce dossier. Ça n'a rien de truc. C'est un acte qui est purement politique et c'est le régime qui est derrière ces gens. Parce que tout simplement, les gens sont déterminés à se battre et nous ne nous battons pas pour nous-mêmes. Nous ne faisons pas ce travail pour nous-mêmes. Nous nous battons pour la communauté. Et de la même façon dont certains sont appelés à gérer le pays, et d'autres sont appelés également à contrôler l'action, et parmi lesquels les acteurs de la société civile aux côtés des législatifs. Je pense que nous sommes des acteurs clés de la démocratie et personne n'altérera notre détermination en tout cas à combattre ce mouvement. Alors Kaka, pour beaucoup d'observateurs, depuis l'arrestation de ces leaders de votre cadre, il n'y a pas eu une grande manifestation aussi gigantesque comme celle du 25 mars dernier. Alors est-ce à dire que dans votre cadre il n'y a pas eu la relève, ou bien qu'est-ce qui se passe réellement? Écoutez, la relève existe, la preuve, je suis là sur ce plateau, j'ai fait partie de ceux qui animent en tout cas le comité de relève, et effectivement cela ne veut pas dire qu'il y a un certain relâchement ou quoi que ce soit. Non, vous vous rappelez, déjà le gouvernement s'est inscrit dans une logique d'interdiction systématique d'un droit constitutionnel, d'un droit fondamental. Vous vous rappelez, la Constitution nous donne le droit de manifester, et à chaque fois que nous déposions les déclarations de manifestation, c'est vraiment
à la dernière minute, vous vous rappelez, le vendredi, c'est dans l'après-midi, on nous envoie un papier pour dire que non, c'était au début, les choses ont évolué. Au début, c'était vraiment les crises sécuritaires qui sont invoquées pour empêcher les manifestations. Puis, ça a évolué, on nous invoquait les crises scolaires. À l'époque, ils ont arrêté même beaucoup au moins 200 scolaires et étudiants. C'était ça qu'on invoquait. Et maintenant, c'est un arrêté 010 qu'on nous invoquait. C'est l'arrêté du président de la communauté urbaine de la ville de Niamey. Non, c'était de la ville de Niamey à l'époque, qui avait pris un arrêté pour dire que non, les jours ouvrables et dans l'après-midi, on ne marche pas. Comme quoi, dans ce pays, c'est uniquement les week-ends. Regardez comment on a rétréci, regardez comment on a réduit notre droit fondamental constitutionnel. Nulle part la Constitution ne dit que c'est seulement le samedi ou le dimanche qu'il faut marcher. Nulle part la Constitution ne dit que vous ne marchez pas dans l'après-midi ou vous ne marchez pas un jour ouvrable. Encore que nous savons tout ce qui est en train de se dire. Vous vous rappelez tout ce que le président a eu à dire à l'époque, récemment lors de sa visite, où il disait que c'était à minuit. Mais il oublie que même à minuit les gens marchent, parce que les droits humains, tu les jouis 24 heures sur 24. Il n'y a pas une heure où on jouit de ces droits, il n'y a pas une autre heure où on ne jouit pas. C'est pourquoi nous considérons que ce sont des arguments trop fallacieux qui sont invoqués. Et au niveau du cadre, nous sommes mobilisés. Et je vous annonce sur ce plateau que dès ce week-end à venir, nous avons prévu de faire une manifestation, et ça sera une marche suivie de meetings, et nous appelons la population de Niamey à se mobiliser. Déjà, toutes les régions sont instruites pour reprendre le mouvement. Vous savez que c'était le mois de carême, donc il y avait tous les appels que nous recevons, vraiment des religieux, vraiment des notables, même des conseillers, tous ceux qui viennent vers nous ont beaucoup dit, et nous-mêmes nous nous sommes dit que c'est un mois sacré, c'est l'unique mois dans lequel il faut un peu temporiser. Mais cela ne veut pas dire qu'il y avait une trêve entre le gouvernement et nous. Non, c'était vraiment de notre volonté. Ça n'a pas empêché qu'on fasse 2 déclarations. Néanmoins, nous avons essayé de temporiser cela, et je pense que les manifestations vont reprendre dans les jours à venir. Et je vous informe que dès le dimanche prochain, il est prévu de faire une marche suivie de meeting ici à Niamey, tout comme à l'intérieur du pays. Donc au niveau du cadre, vraiment nous sommes engagés, nous sommes mobilisés à continuer ce mouvement dans l'intérêt du peuple nigérien, dans l'intérêt des citoyens nigériens. Voilà, le cadre se porte très bien. Et votre message de fin? Mais le message de fin, c'est de demander à la population de se mobiliser. Parce que cette question de la loi des finances, c'est vrai, elle est venue à la fin, mais que les Nigériens sachent que les revendications de la société civile ne datent pas de la loi des finances. La loi des finances est venue juste compléter un mouvement qui est engagé. Rappelez-vous, depuis décembre 2016, nous avons une plateforme revendicative générale. Ce gouvernement est trop têtu. Nous avons une plateforme revendicative autour de laquelle il y a plusieurs points inscrits, et dans les jours à venir, nous allons encore ressortir, parce que les gens pensent que c'est uniquement à cause de la loi des finances. Non, ce n'est pas. C'est vrai que la loi des finances aujourd'hui, ça touche les citoyens. Aujourd'hui, ça fait combien de jours aujourd'hui, on n'a même pas de l'eau dans cette boule. Mais pourtant, les factures continuent à venir. Aujourd'hui, les factures d'électricité ont grimpé. Aujourd'hui, les citoyens n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, même le salaire n'a pas été assuré à cette heure. Dans le passé, quand il y a quand même la fête, quand même on faisait les salaires par anticipation. Pour dire que nous sommes dans une situation de morosité économique, même s'ils ne veulent pas entendre, aujourd'hui le trésor est sec, et seul un engagement, seul un mouvement, seule une lutte peut libérer le peuple nigérien. Et je pense qu'on ne va pas continuer ces gens. Voyez-vous, pendant que les gens sont en train de crever de la faim, de la soif, eux ils sont en train d'augmenter le nombre de gouvernements. Récemment, il y a eu un 44e ministre. Voilà, ça fait partie. C'est pourquoi les gens doivent se mobiliser. C'est une petite minorité qui est en train de s'accaparer des ressources nigériennes au détriment de la grande. Nous, on n'a pas demandé à être ministre, on n'a pas demandé à être DG, on a demandé juste qu'on allège un peu la vie des citoyens en révisant la loi des finances. Au lieu de faire ça, ils augmentent le train de vie de l'État. Et c'est pourquoi ça doit faire en sorte que les gens doivent se mobiliser pour que le dimanche, nous reprenions de plus belle le mouvement. Voilà, merci bien Kaka Douka. Je rappelle que vous êtes membre de l'Alternative Espace Citoyen, également membre du cadre de concertation et d'action de la société civile. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ainsi prend fin donc cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.